Bonjour. Depuis qu'on est tous confinés chez nous, on remarque qu'on essaye de s'occuper et de s'activer le plus possible. En particulier ceux qui sont en télétravail, puisqu'ils sont dans un cadre, un environnement différent et qui n'ont plus de temps de transport, ont tendance quand même à beaucoup remplir leur journée. Et moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont très très occupés dans cette période où on est confiné à la maison et on travaille depuis la maison. Or, on se rend compte qu'on a du mal à travailler aussi bien qu'on le ferait quand on est sur son lieu de travail. D'abord parce qu'on rencontre pas, ses collègues, et que certains problèmes mettent plus de temps à être résolus. Ensuite parce qu'on n'a pas accès aux mêmes outils, techniques et aussi parce qu'on a d'autres sources de distraction, qui font que tout au long de la journée, même si on travaille en temps beaucoup, peut-être qu'on travaille un peu moins bien ou un peu moins efficacement que d'habitude, alors qu'habituellement, le télétravail est quand même vanté pour son efficacité. Cette période qu'on traverse, est peut-être une occasion de revoir nos exigences. On s'impose tous un certain niveau de résultats, une quantité de travail, des objectifs à atteindre. On n'aime pas trop l'inactivité, qui est souvent quand même pour nous, pour beaucoup en tout cas, symbole ou synonyme, de fainéantise. Ne rien faire n'est pas du tout quelque chose qui est bien évidemment, valorisé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si on essaye dans ce moment, qu'on traverse, dans cette épreuve finalement, si on essaie de garder le même niveau d'exigence, voire de l'augmenter, on a un vrai problème. Et puis on va pas réussir justement à obtenir, ce qu'on au même niveau de, ce qu'on avait, l'habitude de produire, en temps normal. Par rapport à ça, l'exigence est corrélée avec 2 choses. Elle est souvent corrélée à notre besoin de reconnaissance. L'envie de bien faire, l'envie de prouver, même parfois d'être comparé aux autres, à ses collègues, pourquoi pas. Est-ce que ce besoin de reconnaissance aujourd'hui, il est aussi important? Mais surtout, tout le monde se trouve finalement au même niveau de contrainte, donc on n'est pas obligé de mettre en jeu à chaque fois, la reconnaissance. Et puis notre niveau d'exigence, il va être corrélé à une deuxième chose qui est plutôt la conséquence ou la punition, c'est la culpabilité. Si on s'impose, d'obtenir le même résultat ou de travailler le même nombre d'heures et ça peut être pour le travail, mais je pense aussi, au temps scolaire avec les enfants. Les parents ne sont pas des enseignants et on voit bien qu'on est tous confrontés à nos limites. On ne peut pas remplacer les enseignants et nos enfants, il est probable, ne vont pas avoir le même niveau, de résultats qu'auparavant. Eh bien, le corollaire, le double effet qui se coule, de cette exigence qu'on s'impose, c'est la culpabilité. La culpabilité, elle va arriver assez rapidement avec l'idée que je ne fais pas bien, je ne fais pas assez bien, je fais pas assez bien pour que les autres le voient ou me reconnaissent ou pour que mes enfants, réussissent suffisamment bien. Besoin de reconnaissance, niveau, d'exigence et culpabilité, c'est un peu un trio, infernal et si on veut ne pas être pris dans ce conflit qui finalement n'aurait pas de solution en ce moment, il faut bien accepter, il faut rentrer dans l'idée de baisser un tout petit peu nos exigences en termes de présence, en termes de qualité de travail, en termes de quantité de travail, en termes d'impératifs, d'objectifs qu'on s'était donnés, d'essayer de réduire un tout petit peu le cadre, peut-être de se fixer, moi, ce que j'appelle la règle des 80. Si vous arrivez déjà à faire 80 de ce que vous vous étiez, promis de faire, c'est déjà pas si mal. Alors comment vous pourriez, appliquer cette règle des 80 à la maison, hein, à la charge de travail à la maison, au télétravail, donc au temps de travail que vous devez à votre entreprise ou à vos clients? Comment vous pouvez appliquer ces 80 au temps scolaire, de vos enfants ou à toute autre activité que vous vous imposez? Voilà une nouvelle réflexion qu'on peut ouvrir. En tout cas, je vous dis, à très vite et je vous souhaite une belle après-midi.